C'est toi qui renouvelles la foi, c'est toi qui renouvelles les forces, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Seigneur, on n'est pas venu pour un homme, Seigneur, on est venu pour toi ce matin. Alors à toi la gloire, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, peut-être quelqu'un est découragé, tu poses ta main sur lui, sur elle. À toi la gloire, Seigneur. Je te rends grâce, je te loue, je te bénis, Seigneur. Merci pour qui tu es encore ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es là et qui renouvelle nos forces. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes prêts à chanter? Ouais? Vous avez un peu de voix? Alors on va chanter de tout notre cœur. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Ce matin, les chants que nous allons vous présenter, que nous allons chanter ensemble, et sont centrés sur la croix. Je pense que nous avons besoin chaque jour de nous centrer sur la croix. Quand on parle de la croix, bien évidemment, on parle du sacrifice du Seigneur pour que nous soyons sauvés. On ne mettra pas Françoise, j'avais prévu une diapo, mais on ne la mettra pas, cette diapo-là. Mais simplement que ce matin, nos yeux soient fixés sur la croix. Et bien que le Messie était annoncé depuis le début, depuis le péché originel, il est venu dans un climat hostile. Les Romains étaient là, persécutaient les Juifs. Certains étaient pour, d'autres contre. Des gens souffraient d'une souffrance spirituelle, mais aussi physique, parce qu'ils mouraient de faim. Il y avait des combats, même parmi les Juifs. Certains avaient une théologie différente des uns et des autres, se mangeaient le nez. Il y avait toute une souffrance, et le Seigneur arrive pendant cette souffrance-là, et beaucoup ne l'ont pas reconnu. Et ce matin, je voudrais qu'on ne perde pas le centre de notre foi chaque jour, dans les temps que nous vivons, dans les difficultés que nous traversons. Le centre, ce qui fait que nous soyons là ce matin, le centre, c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui est mort pour nous. Christ qui est venu, qui n'a pas hésité, comme un agneau, pour que nous puissions être sauvés et avoir une espérance. Alors ce matin, que rien ne puisse nous empêcher de louer, de prendre ce temps et de remercier notre Seigneur ce matin. Amen. Je vous invite, pour ceux qui le veulent, à vous lever devant ce chant magnifique, devant le trône. Devant le trône du Très-Haut, mon Défenseur saura plaider, cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est Gravé sur ses mains, Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. On le reprend. Nul ne pourra me Amen. condamner. Devant le trône. Devant le trône du Très-Haut, mon Défenseur saura plaider, cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est Gravé sur ses mains, Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul Ne pourra me condamner, Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, Viens me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. mon sauveur était Innocent, sa mort me rend la liberté, oui Dieu le juste est satisfait.
fait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voici l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon Dieu, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Mon nom est gravé. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous te donnons Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire Alléluia. descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. oui, nous Venons en Jésus, par le voile déchiré. merci pour ton salut, Toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi dans ce lieu saint.
Je veux te contempler et te magnifier dans ce lieu saint. Je pensais sans vers toi, je n'adore que toi. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom dans ce lieu saint. Je reçois ton pardon, je goûte à ta compassion dans ce lieu saint. Je vois toutes tes bontés et je me sais aimé. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom dans ce lieu saint. Ton esprit est sur moi, ne révélant que toi dans ce lieu saint. Alléluia. Je trouve ton secours, ta paix et ton amour. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint.
les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es saint, tu n'y vas. Alléluia. Tu es Nous inclinons devant toi, Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui es saint. Tu nous donnes l'opportunité ce matin de te louer. Tu nous donnes l'opportunité ce matin de nous avancer vers toi et d'ouvrir notre bouche et de te célébrer. Toi, le Saint des saints. Et si je peux m'approcher ce matin, c'est parce que Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour que je puisse m'approcher de toi ce matin. Le sang de Jésus me justifie. C'est lui qui intercède auprès du Père. Et parce que Seigneur, tu intercèdes auprès du Père, je peux m'approcher de toi ce matin. Ce matin, je veux te louer, que rien ne puisse empêcher ma louange ce matin vers toi, vers le trône de gloire. Seigneur, tu as payé un grand prix pour que ce matin, je puisse louer mon Seigneur et mon Maître. Ce matin, alors je m'incline devant toi. Seigneur, si je peux parler ce matin, c'est un effet de ta grâce. Si je me tiens debout, c'est un effet de ta grâce. Si je peux être dans l'assemblée des saints ce matin, c'est un effet de ta grâce. Un jour, Seigneur, viendra où mes yeux te verront. Un jour viendra où mes yeux te contempleront. Mais maintenant, Seigneur, ma place, c'est de te rendre gloire. Ma place, c'est de t'élever. Ma place, c'est de te dire que tu es le Seigneur des seigneurs et que tu reviens bientôt. Louons le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à toi ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Et les anges acclament.
à jamais tu es saint. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Nous te Seigneur. verrons face à face, Seigneur. Amen. Et nous pourrons, Amen. avec tout ton peuple, crier Saint, Merci, Saint, Saint, Jésus. éternel. Oui. Seigneur, merci pour ce temps où nous te verrons face à face. Garde-nous, aide-nous à marcher jusqu'à la fin, Seigneur. Je veux voir ce temps où je pourrai m'écrier Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Shanta karababa iso. Amen. Alléluia. Barabara baranstari karabarasto. Sibiri shabara karabarastebe. Sibiri shobara kibiristibi. Amen. Amen. Shibirin stabarastibi. Shibiri stabarastara sore karabarastaba. Amen. Ah oui. Merci, Jésus. Merci. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Jésus. Oui. Oui. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Jésus. Amen. Sharakarababa stabarasha. Shibirista barashta barasto. Merci, Seigneur. Shabarekaribiristo. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Stonta karashta baraso. Shorega baraso. Amen. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. 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 Santa Karabarishtai. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Shente karasto barakari biri biri birishtai. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Tu es rentré dans ce lieu ce matin plein de doutes. Tu es plein de doutes. C'est comme une mer de doutes qui t'assaille parce que tu sais pas ce que tu dois faire vis-à-vis du Seigneur, si tu dois avancer, si tu dois reculer, si tu dois en rester là. Et ce matin, le Seigneur voudrait te dire, mais pourquoi doutes-tu? Je t'ai parlé plus d'une fois. Dans ton cœur, plus d'une fois, tu t'es senti touché, interpellé, visité. Et tu sais qui je suis. Tu en as été convaincu au fond de toi, mais à cause de tout un tas de circonstances, à cause de choses que tu as vécues, tu as toujours des doutes qui reviennent, des peurs qui t'assaillent, et tu ne sais plus si tu dois avancer, reculer. Ce matin, le Seigneur voudrait mettre cette paix qui vient d'en haut dans ton cœur pour te dire, oui, tu ne te trompes pas, ne doute plus ce matin, mais ressors de ce lieu avec la certitude que Dieu t'attend, que Dieu t'appelle, que Dieu veut que tu ailles plus loin avec lui. C'est son désir, c'est
c'est sa volonté. Ce matin, Seigneur veut balayer les doutes de ton cœur pour que tu ressortes avec assurance, certitude, que le Seigneur est avec toi, que le Seigneur veut que tu ailles plus loin et que tu ne t'arrêtes pas là. Ne laisse pas ton passé, ne laisse plus tes expériences passées prendre le dessus sur ce qui est en train de se passer dans ton cœur, mais va plus loin ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Merci Seigneur. Je demande aux frères de s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia. Je voudrais juste rappeler ce matin, je ne le fais pas systématiquement, mais ce qu'on va faire, prendre le pain, le vin, c'est pas banal, c'est pas... Il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose de routinier. Mais on se souvient de ces paroles de l'apôtre Paul, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et ce matin, on veut se souvenir, avant qu'un frère prie pour ses emblèmes, on veut se souvenir du sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Ce n'est pas quelque chose de banal qu'on fait, ce n'est pas quelque chose de religieux, mais au travers de ce pain, de ce vin, on veut faire ça en mémoire de ce que le Seigneur a fait, en nous rappelant le sacrifice de Jésus, le sang versé sur la croix, et on veut le faire jusqu'à ce qu'il vienne ou revienne nous chercher. Alléluia. On veut se rappeler, alléluia. Et en même temps, en prenant ce pain et ce vin, on proclame la victoire de Jésus sur l'ennemi de notre âme. Alléluia. C'est un moment de victoire, c'est un moment de bénédiction. La Sainte Seine, c'est un moment de guérison, c'est un moment de pardon, c'est un moment où le Seigneur veut nous visiter. Et je voudrais que vraiment on puisse le prendre peut-être en réalisant comme tout à nouveau cela. Peut-être tu es malade ce matin, eh bien prends ce pain et ce vin en réalisant que c'est aussi un moment de guérison. Dans les meurtrissures du Seigneur, nous sommes guéris. Peut-être tu as besoin d'être renouvelé, d'être restauré, fortifié. Eh bien c'est un moment où au travers de la Sainte Seine, le Seigneur veut le faire. Alléluia. Parce que dans le sacrifice de Jésus, dans le sang versé que Jésus a versé à la croix, il y a tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Alors on va prendre ce pain et ce vin ce matin en réalisant comme tout à nouveau ces choses. Je demande à un frère de prier s'il vous plaît. Alléluia. Merci. Amen. Merci Jésus. Oui. Amen. Parce que ta vie, tu l'as donnée. Amen. Amen. Tu l'as donné pour moi, tu l'as donné pour le perdu que je suis. Amen. Tu l'as donné pour que je puisse te louer et t'adorer ce matin. Tu Amen. l'as donné pour que je puisse ne plus jamais avoir honte. Oui. De m'écrier à mon Dieu, mon Sauveur, je t'aime et j'ai besoin Amen. 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 J'ai besoin Merci de toi, mon Jésus. cœur tarié sec, parce que Merci tu es mon Jésus. vie. Amen. Tu es la source de vie. Amen. J'ai besoin Amen. de toi dans mon cœur afin parce que tu es ma paix. Amen. Merci J'ai Jésus. besoin de toi quand j'oublie que tu es la bonté qui se renouvelle jour après jour. Amen. Parce que tu sondes mon cœur Amen. et tu me rappelles à toi. Sois béni, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Voilà, les frères vont passer avec les emblèmes. Peut-être que faciliter les choses, qu'on puisse se lever, faciliter le service. Élevons nos voix, même quelques mots, courtement, spontanément. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ce pain, ce vin. Alléluia. Oui. Oui. Amen. Oui. Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je te bénis Seigneur.
Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Là où Dieu veut travailler, c'est dans ton esprit, dans ta réflexion, dans ta sagesse, à toi. Et le Seigneur veut mettre la sienne de sagesse, sa réflexion. Ta réflexion t'éloigne de Dieu. Et laisse-toi remplir de sa sagesse, de sa présence, de sa joie. Laisse-toi remplir de sa vie. C'est de cette manière-là. C'est pas ta réflexion. C'est pas ton niveau intellectuel qui fera que tu seras mieux. Laisse-toi toucher par la grâce du Seigneur, par la sagesse du Seigneur, par l'intelligence du Seigneur, par la présence du Seigneur. Et c'est de cette manière que tu seras heureux. C'est de cette manière que tu seras heureuse. Quand Dieu imprégnera son intelligence en toi, sa sagesse en toi, sa réflexion en toi. C'est là que tu seras béni. C'est là que tu verras les choses différemment. C'est là que tu gagneras du terrain sur l'ennemi. C'est là que tu gagneras du terrain sur ta vie. Laisse le Seigneur te remplir de son intelligence, de sa sagesse, de sa réflexion. Elle est au-dessus de celle des hommes. Amen. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le
Amen. Seigneur, merci encore ce matin de nous rappeler la valeur du sang précieux que Jésus a versé. Nous avons rappelé encore ce matin ton sacrifice, Seigneur, sans lequel on peut être sauvé. Seigneur, je veux te bénir encore ce matin. Je veux te louer de tout mon cœur. Je te dis merci pour ces temps, Seigneur, qu'on peut passer devant toi. Seigneur, tu prends soin de nos vies, Seigneur. À toi soit la gloire. Te disons encore, Seigneur, oui, loué soit ton nom. Loué soit le nom de Jésus. Loué soit le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Merci Marc et Anne-Marie pour ces chants qui nous ramènent à l'essentiel, qui nous ramènent au pied du Seigneur, qui nous ramènent à la croix. Je crois que c'est important que jamais on s'éloigne de ça, parce que c'est l'essentiel, c'est le plus important. Tout nous ramène toujours à la croix de Jésus, à ce qu'il a accompli pour nous. Et c'est bon, au milieu des aléas de ce qu'on vit les uns et les autres, de pouvoir nous recentrer sur l'essentiel, nous recentrer sur la croix. Alléluia. Donc merci pour ces chants magnifiques. Voilà, juste quelques annonces avant de laisser toute la place à la parole. Alors, ça faisait un moment que Marc n'était plus là le dimanche, il nous abandonnait lâchement. Donc, non, c'est pas vrai. Voilà, donc comme il était là ce dimanche, j'y écoute. Voilà, tu vois, c'est toi qui vas apporter la parole. Donc, je vais lui laisser la place dans quelques instants. Juste quelques infos rapides. Donc, nos réunions se poursuivent normalement. Béni soit Dieu, il n'y a rien qui change.
Donc je ne m'y étends pas. Également pour les frères et sœurs pour le ménage, vous le savez, pensez à vous inscrire. Hein. Donc j'ai dit tout à l'heure pour le parking, faites attention s'il vous plaît, c'est un témoignage aussi. Hein. Et merci pour les 2 frères qui se dévouent depuis des années et des années. Merci André, merci Jean-Paul. Hein. Je ne vous remercierai jamais assez parce que c'est un travail de l'ombre, mais merci pour ce que vous faites. Hein. Donc voilà, donc, et pensez, vraiment pensez, faites attention. Hein, on a un témoignage à rendre aussi au dehors, hein, c'est important. Et puis, peut-être juste, déjà, par anticipation, merci Seigneur, hein, je vous annonce déjà que le dimanche 10 mars, donc retenez ça, donc on est quoi? On est le 18, 25, celui d'après, dans 3 semaines, nous aurons un service de baptême, merci Seigneur. Hein, on sera heureux encore d'accompagner des bien-aimés dans l'obéissance au Seigneur, hein, gloire à Dieu. Mais bon, déjà, c'est bien parce que déjà, il y a celui-là, mais déjà encore, il y a des... Alléluia, Amen. Amen, moi je ne m'en lasse pas. Amen, Alléluia. Donc, gloire à Dieu, certains se préparent encore. Donc, voilà, on veut prier pour ça. Merci Seigneur pour ceux qui s'engagent. Si peut-être d'autres, vous y réfléchissez, vous m'en parlez. Il y en a déjà d'autres qui m'en ont parlé. Donc, merci Seigneur. On prie pour que vraiment il y ait des convictions dans les cœurs. Ce n'est pas un truc religieux, ce n'est pas un machin qu'on fait, excusez-moi le mot, machin. Non, c'est sérieux, c'est un engagement, mais c'est le plus beau des engagements. Alléluia. Donc ce matin, on se réjouit. Donc le dimanche 10 mars, gloire à Dieu, on se réjouira en sachant qu'il y en aura encore d'autres après. Merci Seigneur. Donc on veut bénir le Seigneur pour cela. Alléluia. Voilà, je te laisse la place, Marc. Que Dieu te bénisse. Merci. C'est plus beau que le mariage de s'engager avec le Seigneur. On fait alliance avec lui. Amen. Et c'est pas comme le mariage c'est quelques années, mais avec le Seigneur c'est le mariage éternel, c'est l'alliance éternelle, amen, amen, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Voilà, en fait depuis l'année dernière je n'avais pas fait de dimanche, c'est le premier dimanche de l'année, alors on a passé les vœux et tout, bon, je les ai souhaités aux autres églises, hein, voilà, dimanche prochain je ne serai pas avec vous, dimanche d'après je ne serai pas avec vous, et voilà, mais c'est bien, les voyages forment la joie. C'est bien, vous savez pourquoi? D'abord parce que je me languis de retrouver mon église. C'est mon église, hein. Attention. Hein. Eh oui. Mais on voit que c'est différent dans les églises, dans les assemblées. Et ça, enfin, personnellement, moi, ça me booste encore plus dans la foi. Et quand je viens dans mon église, eh bien, je suis encore plus heureux et on voit d'autres choses, On n'est pas qu'une centaine, là, on est des centaines et des centaines dans tous les coins de la France. Et c'est formidable, c'est enrichissant. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous alliez dans toutes les autres églises. Hein. Vous restez là et nous, on se déplace. Voilà. Oui. Sinon, ils vont dire, ça y est, le pasteur, il a dit qu'on doit partir à droite, à gauche. Non. Restez avec vos pasteurs. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alors pour tout vous dire, allez, je vais être franc pour tout vous dire. Je me suis dit, c'est le premier dimanche de l'année, et faudrait que tu sortes une prédication derrière les fagots et tout. Ça c'était humainement et charnellement. Et le Seigneur a dit, non. Tu vas apporter ce que moi je vais te dire d'apporter. Et je voulais. Et oui, c'est vrai, des fois on veut dire, voilà, ça sert à rien d'en mettre plein la vue. Et il y a une pensée qui m'est venue, je voudrais la partager avec vous dans le livre de l'Apocalypse. Si tu veux mettre le titre maintenant ou après, ma pauvre Françoise. Voilà, vous avez déjà le titre. Le titre, c'est la persévérance. On va lire dans le livre de l'Apocalypse un premier verset. On va se tenir avec le verset 7 et le verset 8, mais on va lire le verset 10. C'est Jean, c'est l'écrivain du livre de l'Apocalypse, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et donc là, il est question de la persévérance. Tu as gardé en moi la parole de la persévérance. Amen. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a derrière. Peut-être juste le replacer dans son contexte, ce verset 10. Là, le Seigneur s'adresse à une des... Vous savez que chapitre 2, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, ce sont les 7 églises, les 7 périodes. Et là, cette période, elle correspond à notre période. Cette période-là, c'est la période où le Seigneur écrit à l'église de Philadelphie. Et Philadelphie, ça correspond à l'église fidèle.
Parce qu'il y a l'église fidèle, et ça il faut le savoir mes frères et mes sœurs, il y a l'église fidèle et il y a l'église infidèle. Et en parallèle au jour d'aujourd'hui, il y a l'église fidèle qui correspond à l'église de Philadelphie, et en parallèle il y a l'église infidèle qui correspond à l'église de Laodicée. Et il y a un abîme entre ces deux églises. Philadelphie, vous vous rappelez la signification de Philadelphie? Philadelphie signifie amour fraternel. Amen. Amour fraternel. Gloire à Dieu. On y reviendra sur l'amour fraternel quand il est question de la persévérance. Verset 7 du chapitre 3, regardez ce qu'il est dit. Voilà, je vais le lire. Voici ce que... Je ne vois pas bien. Voici, il faudrait que je change mes lunettes. Patrick. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 7, hein, verset 7. Voilà. Donc là, il est question de la clé de David. Alors, j'ai dit, tiens, je vais le souligner quand même, la clé de David, celui qui ouvrira et qui fermera, pour faire simple, comme dit mon pasteur. Mon pasteur dit toujours, pour faire simple. La clé... La clé, c'est la solution, là, dans ce texte. Celui qui a la solution à tous vos problèmes, c'est le Seigneur. C'est lui qui a les clés, c'est pas Pierre. Hein. C'est lui, c'est pas Saint-Pierre qui a les clés, hein. C'est le Seigneur. Il a la clé pour ouvrir. Et si c'est le Seigneur qui ouvre, personne ne pourra fermer la porte. Et si c'est le Seigneur qui ferme la porte, personne ne pourra l'ouvrir. Et bien sûr, quand il est question de la clé, il est question de la solution. Pour ouvrir une porte, c'est mieux d'avoir la clé. Non? Et pour fermer une porte, c'est mieux d'avoir la clé. Et le Seigneur a la solution. Et je pèse mes mots. Dieu a la solution à tous vos problèmes. C'est le seul qui a la solution. Nous, on n'a pas la solution à tous vos problèmes. On ne peut pas même faire face à tous vos problèmes, mais celui qui a la solution à tous vos problèmes, c'est le Seigneur. Lui, il a la clé. Vous savez, il y a cette expression, j'ai la clé. Hein. Ça veut dire que, j'ai la solution. Amen. Et c'est le Seigneur qui a la solution. C'est le Seigneur qui a la clé. Et le verset 8 aussi, il est intéressant. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc là, il est question de la grâce. Et il dit chose je disais tout à l'heure qu'en parallèle, on voit la Odyssée, mais je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Ça veut dire quoi, peu de puissance? Ce n'est pas la puissance spirituelle, c'est la puissance matérielle. C'est la puissance, il est question là de la puissance matérielle, il n'est pas question de la puissance spirituelle. Contrairement à l'église de la Odyssée dit qu'elle a de la puissance. Parce que tu dis que tu as que tu es riche, et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est ce que eux ils disent. Hein? Là, le Seigneur dit, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Amen. Et ça, c'est important de garder sa parole, on va le voir aussi. Et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et cette porte, elle est encore ouverte pour vous ce matin. C'est la porte de la grâce. Quand on étudie ce texte, c'est la porte là, la porte qui est ouverte, c'est la porte de la grâce. La porte, elle est encore ouverte. Pendant quelque temps, il était question des portes. Et je l'ai même mis sur mes notes. Vendredi, le témoignage de Françoise parlait aussi des portes. Et elle parlait de persévérance. J'ai dit, tiens, ça c'est un clin d'œil du Seigneur pour nous ce matin. Amen. Celui qui ouvre les portes, celui qui ferme les portes, c'est le Seigneur. Gloire à Dieu. Et la porte, c'est la porte de la grâce. Ça veut dire que vous pouvez rentrer, on va le voir dans quelques instants, dans la bénédiction. Ensuite, il dit, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est terrible ce qui va se passer. Hein. Il est question du monde entier. Il est question d'une tentation qui va venir sur le monde entier.
Et ça va être comme une épreuve. Alors peut-être si on le décortique pour éprouver les habitants de la terre, on sort de quelques années d'épreuves mondiales. Je ne sais pas si on a peut-être oublié, quoi qu'il y en a encore qui ont les masques, hein, mais ça a été mondial cette épreuve, hein, cette histoire de Covid. Mais là, il est question aussi de tentation qui va venir sur le monde. Il peut y avoir toutes sortes de tentations, hein, tentations physiques, tentations matérielles, tentations financières, tentations psychologiques et tentations spirituelles. Et je repensais à ce texte qu'on trouve dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, où il est question de tentation spirituelle. Et les gens, ils sont tentés, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils font n'importe quoi. Thessaloniciens, s'il te plaît. Voilà. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Oui, vous voyez? Donc il y aura une tentation terrible. Tentation terrible. Hein? Et que Dieu nous garde, hein, de cette tentation et qu'il y ait comment dirais-je, la bonne pensée du Seigneur dans nos cœurs. On va s'arrêter maintenant ensemble sur alors, parler de persévérance, c'est facile. Hein? C'est facile de parler de persévérance. Et ensuite, persévérer, c'est autre chose. Hein? C'est peut-être facile. On va voir dans quel domaine nous devons persévérer. D'accord? Alors, le premier, celui qui est la base de tout. La base de tout se trouve, je vais vous le lire. C'est la base. On ne peut pas passer à une autre persévérance si on ne passe pas par celle-ci. C'est celle qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 21 et au verset 19, quand Jésus dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes ». Et ce qui est le plus important pour nous ce matin, c'est le salut de notre âme. C'est le salut. C'est le salut. C'est d'être sauvé. Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut ? Ça, c'est la base. Je ne peux pas dire je vais persévérer dans d'autres domaines si je ne pose pas la base, le fondement qui est le salut. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il n'est pas question d'autre persévérance, mais d'abord de celle-ci. Nous avons été créés avec une âme, avec un corps, une âme et un esprit. Le corps, malheureusement, il retourne à la poussière. Et l'âme, elle est éternelle. Et moi, j'insiste. Est-ce que vous avez fait la paix avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes sûr du salut de votre âme? C'est facile pour avoir le salut de son âme. Il suffit d'accepter Jésus dans sa vie et de voir. Vous acceptez le Seigneur dans votre vie et vous allez voir le pasteur. Et vous lui dites, voilà, je veux m'engager. Je veux être sauvé. Je veux faire partie de la famille. Amen. C'est une réunion de famille ce matin. Ce n'est pas là des individuels, des chiffres, des numéros. Non, non, non. On est ensemble devant le Seigneur pour... c'est la réunion de famille. Gloire à Dieu. C'est important ça, hein? Le salut. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Matthieu chapitre 24. Je ne te les ai pas donnés tout cela, mais on les connaît. Matthieu 24, 12, c'est parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais... Verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas sauvé une fois, toujours sauvé. Ça aussi, ça vient de quelqu'un. Mais c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Hein? C'est Salomon qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut commencer sur les chapeaux de roue, sur la roue arrière, hein, mais c'est le but final qui compte. Hein. C'est le but final qui compte. Gloire à Dieu. C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Que Dieu soit béni. Philippiens 2,12. Travaillez, comme quoi qu'il faut persévérer. Regardez ce que dit Paul. Philippiens 2,12. Travaillez avec crainte à votre salut. Avec crainte à votre salut. Pas avec crainte à autre chose, à votre salut. 1 Pierre chapitre 4 verset 18. Si le juste se sauve avec peine,
se sauve avec peine. Que deviendra l'impie et le pécheur? Voilà pourquoi nous devons persévérer dans le salut, persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Amen. Et Actes chapitre 17, il est dit ceci, verset 27, il a voulu qu'il le cherche en tâtonnant, voilà pourquoi nous devons persévérer. Amen. On doit persévérer dans le salut. Persévérer, et pas persévérer à voir ce qui se passe chez les autres. Et nous, on a des fois cette tendance-là, hein, de persévérer pour voir ce qui se passe chez les autres. Je pensais, j'ai mis sur mes notes Matthieu chapitre 7, je crois que c'est verset 3 ou verset 7, où il est dit, pourquoi vois-tu 3, verset 3, Matthieu 7, 3. Pourquoi vois-tu la paille, hein, la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil, dans ton œil? Hypocrite, enlève d'abord la poutre, etc., etc. On ne persévère pas pour voir ce qui se passe chez l'autre, on persévère dans le salut. Amen. Amen, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. On doit travailler à notre salut. Amen. Et bien sûr, dans le but, si on travaille dans notre salut, eh bien notre but, c'est d'amener d'autres au salut. Amen, je profite, c'est d'amener d'autres au salut. Gloire à Dieu. Deuxième domaine dans lequel nous devons persévérer, Actes chapitre 14, verset 22. C'est quand l'apôtre Paul, excusez-moi l'expression, mais c'est exactement ça, il a été massacré, il a été laissé pour mort. Il est laissé pour mort. Et on pense qu'il y a eu une action de Dieu, parce que quand la personne est lapidée, je l'ai dit plusieurs fois, même ici, quand la personne est lapidée, tant qu'elle bouge, on lui jette des pierres et elle finit ensevelie sous les pierres, morte. Et Paul est lapidé. Les frères le tirent, je résume, hein, les frères le sortent de là, et le lendemain, c'est un miracle ça, parce que normalement on meurt. Hein. Et le lendemain, il va évangéliser les villes, et entre autres, il dit ceci, fortifiant l'esprit des disciples, il sort d'une lapidation. Ce n'est pas dans 6 mois qu'il a fait, c'est le lendemain, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il les exhortait à persévérer dans la foi. Deuxième domaine dans lequel nous devons persévérer, c'est dans la foi. Amen. Et des fois, on faiblit dans la foi. Hein. Je pensais à ce texte qu'on connaît par cœur, Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est dit, or, sans la foi, d'où l'importance de persévérer dans la foi, parce qu'il est dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Impossible de lui être agréable. Et on a besoin de marcher et de persévérer dans la foi, que Dieu soit béni. Amen. Renouvelle-moi dans la foi. C'est les disciples qui diront, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Moi, j'ai besoin au quotidien d'être renouvelé dans la foi. Le monde est anti-foi. Il est contre la foi. On vit dans un monde athée. Hein? Quand on regarde le pourcentage en France de chrétiens, on a besoin de dire, Seigneur, mais augmente-moi la foi pour que d'autres aussi soient touchés par ta grâce. Romains chapitre 4, verset 19, il est question d'Abraham. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était usé. Et il va appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est là qu'ils vont mettre au monde Isaac. Abraham était âgé de 100 ans. Sarah était âgée de 90 ans. Alors physiologiquement, macache. Hein. Il n'y a rien. Hein. C'est pas possible. Ça ne fonctionne plus. Hein. Mais le miracle s'est produit. C'est un miracle. C'est un miracle. Gloire à Dieu. Mais il ne va pas considérer. Le texte nous dit qu'il sans faiblir dans la foi. Il a reçu la promesse que sa postérité, gloire à Dieu, et si on est là, c'est parce qu'il y a eu l'action de Dieu dans la vie d'Abraham, le père des croyants, hein, sans faiblir.
À un moment donné, il affaiblit. Et le Seigneur l'a fait sortir une fois. Il lui dit, compte les étoiles. Vous avez essayé déjà de compter les étoiles? Ou alors mieux, vous allez aux sablettes et vous allez compter les grains de sable. Allez, va aux sablettes, compter les grains de sable. Ta postérité, elle sera comme les grains de sable. Hein? Comme le sable de la mer. Amen. Et si on devait comptabiliser les milliers et les millions de croyants dans le monde entier, mais c'est ça, gloire à Dieu. Et plaise à Dieu qu'il en ait encore plus, amen, qu'un grand nombre soit sauvé. Et bien sûr, Sarah a conçu son fils, le fils de la promesse, à 90 ans. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 36, il est dit ceci, vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Que le Seigneur nous aide à persévérer. Un autre domaine dans lequel nous devons persévérer, c'est dans Actes chapitre 1er, verset 14. Alors là, j'ai fait quelques petites recherches. Acte 1, 14, on le connaît. Je ne sais pas si je l'ai donné, oui. Je ne l'ai pas donné, Acte 1, 14 il y est. Ouais. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà un troisième domaine dans lequel nous devons persévérer, c'est dans la prière. Et comme on le dit souvent, c'est là où c'est le plus difficile. Il faut dire ce qui est. Et le Seigneur nous encourage à persévérer dans la prière, d'un commun accord. Hein. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une unité. Amen. Paul dit ceci dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Après, je vais vous donner un témoignage. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. On persévère dans la prière et on apporte notre action de grâce. J'ai regardé, je ne sais pas si c'était dans les années 80, il y a eu un réveil en Colombie, dans la ville de Cali. Vous tapez sur Internet, réveil spirituel dans la ville de Cali. Cali, c'était la plaque tournante mondiale de la drogue, du cartel. Et je relisais toute l'histoire de cette église. Dans cette ville, maintenant, ils sont 35 000, presque autant que nous dans toute la France. Et il y a un pasteur qui est arrivé, et alors bien sûr, tout était géré par les mafieux, le cartel. Et ils disaient qu'ils avaient des propriétés qui c'était des petites villes, il y avait tout dedans. Ils étaient tout barricadés, etc. Et ce jeune pasteur, il arrive, il a eu un petit peu comme David Wilkerson, ouais, quand il arrive dans les bas-fonds de New York. Et il dit avec son épouse, allez, on va prier. Et ils ont commencé à prier. D'autres églises se sont joints. Et il y a eu un rassemblement d'églises, des églises avec l'Esprit de Dieu. Hein, et ils ont commencé à prier. Et puis ça a commencé à changer, à tel point que le cartel, il a commencé à s'inquiéter. Et puis donc il a commencé à s'attaquer aux chrétiens. Et pour tout vous dire, cet homme qui a été l'instrument, l'apôtre de cette ville, un jour ils se sont arrêtés avec une voiture, il allait rentrer chez lui et ils lui ont mis 2 balles dans la tête et il est mort, le pasteur. Et ça a mis encore plus d'engouement au peuple de Dieu pour se rassembler. Ils se mettent dans des stades et leur devise, c'est de prier nuit et jour. Et depuis des années et des années et des années, ils prient nuit et jour. Et le Seigneur ajoute à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a la prière. Hein? Ils persévéraient dans la prière. Amen. C'est pas apporter 4. Il me semble que c'est pas apporter. Bien sûr qu'il faut apporter quelques mots, mais je pense que la prière, c'est encore bien plus profond et demander au Seigneur à nous enseigner. Vous savez, c'est les apôtres qui ont été demandés au Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a fait.
à ses disciples. Et on a besoin de... La prière, ça va booster l'Église, ça va nous booster, ça va nous donner de l'oxygène spirituel, la prière. Et on a besoin, moi je vous encourage. Et souvent dans les réunions, c'est là où le bas blesse, c'est quand il y a les réunions de prière le vendredi, c'est là qu'on voit que c'est maigre, c'est maigre. Et on a besoin, et encore, on n'a pas trop à se plaindre par rapport à la proportion de l'Église, nous à la Seine, mais vous êtes en couple, le mari il vient un vendredi et l'autre et la femme un autre vendredi. Après, je vois des sœurs, quand le mari est inconverti, c'est autre chose. Mais si le couple appartient au Seigneur, mais on se partage, un vendredi l'un, un vendredi l'autre. Et on vient à la réunion de prière. Et là, c'est là qu'on remporte des victoires. Et puis je pensais aussi, et je ne suis pas misogyne, mais je pensais aussi, et alors que je priais, il m'est venu ce témoignage aussi, et c'est un livre. Et ce livre, il s'intitule « Quand les femmes prient ». C'est des éditions Vida. Je ne sais pas si vous avez ce livre, vous pouvez vous le procurer. Et il parle des femmes qui se tenaient en prière, qui se mettaient en prière. Et puis, alors bien sûr, il y a des hommes qui prient, c'est pas ce que je veux dire, vous avez compris. Mais quand même, et je pensais là. Voilà, alors je veux encourager non seulement je commence par qui? Par les sœurs. Et oui, quand les femmes prient, c'est un superbe livre. Et je pensais tout ça parce que c'est samedi qu'il y a eu la réunion de prière. Voilà, et alors que j'étais en train de préparer, ça m'est revenu et je me suis souvenu de ce titre de chez Vida. C'est des livres qu'on a chez nous dans le mouvement de Pentecôte et vous pouvez vous le procurer. Et c'est enrichissant. Et le Seigneur nous enseigne à prier. En tout cas, de relire toute l'histoire de Cali, là, et puis, bon, ça a changé la prière, elle change la mentalité de la ville. Amen. Elle change la mentalité de la ville. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à persévérer dans la prière. Gloire. Jésus dira... On connaît ces textes, Matthieu 26, 41. Jésus dira, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On est toujours bien disposé, vous avez remarqué. Quand on est à la maison, on est en train de prendre je vais aller à la prière. Et puis quand il faut y aller, il n'y a plus personne. C'est terrible. C'est terrible. L'esprit, il est bien disposé, la chair, elle ne veut pas. La chair, elle veut pas. Le témoignage de Cali, là, il jeûnait et priait, il passait du temps dans le jeûne et dans la prière. La chair, elle veut pas jeûner, la chair. La chair, elle veut faire des agapes. Ah oui, elle veut faire des agapes, la chair. Mais elle ne veut pas prier, elle ne veut pas jeûner. Ça, c'est notre nature. Et au plus, et ça, je me le dis premièrement, plus je vais aimer la prière, la communion avec Dieu, la communion du Saint-Esprit dans notre vie, au plus je vais aimer la prière, au plus je vais aimer passer du temps, au plus je vais aimer passer du temps dans le jeûne et dans la prière. C'est automatique, ça, c'est automatique. Amen. Et on a besoin, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On a besoin de traiter durement notre chair. Jacques dit ceci, quelqu'un souffre, qu'il prie. C'est pas compliqué. Des fois, on vient, pasteur, priez pour moi. Prie toi déjà. Tu souffres. Mais prie. Le Seigneur dit tu souffres. Et d'ailleurs, il fait la différence. Je n'avais pas vu ça. La différence entre souffrir et aussi maladie. Vous voyez, il dit, si tu souffres, tu pries. Et si tu es malade, là, tu demandes aux anciens de venir et de te faire l'onction d'huile. Mais si tu souffres, tu pries. Voilà. Et ça me faisait penser toujours à ce pasteur, il est parti dans la gloire. Et les chrétiens venaient le voir, c'était le frère Luste. Il disait, pasteur, je suis fatigué. Alors lui, avec son humour et sa façon de dire, vous êtes fatigué, allez vous reposer. Et oui, à chaque fois, il veut dire, pasteur, je suis fatigué. Va te reposer si tu es fatigué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et oui, c'est comme quand si tu souffres, prie, tu pries. Et s'il y a quelque chose au niveau de ton corps, alors là, on va prier, on va faire l'onction d'huile, on va aller un peu plus loin dans la précision des choses. C'est Jésus qui dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher.
C'est la parabole dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Un autre point dans lequel nous devons persévérer, ce que je disais un petit peu en introduction tout à l'heure, c'est Hébreux chapitre 13, verset 1, quand il est court ce verset, persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Alors, je ne sais pas comment... Moi, j'aime la communion fraternelle. J'aime me retrouver dans l'église, j'aime retrouver mes frères, mes sœurs. On partage. Avec le monde, c'est différent. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter les gens. Hein. Ce n'est pas ça, au contraire. Il faut aller vers eux. Mais quand on vient voir nos frères et nos sœurs, on partage parce qu'on a comment dirais-je, la même pensée, on a le même Père, hein, on appartient au Seigneur, donc on peut partager. Et c'est important, ça, la communion fraternelle. C'est difficile de partager l'amour fraternel ou la communion fraternelle avec des personnes qui ne partagent pas vos convictions. On va bien sûr discuter. Et il faut connaître tout ce qui se passe sur la terre, hein, pour pouvoir discuter avec les autres. Et des fois, on est renfermé dans nos pensées à nous, et après, on ne sait plus parler avec les gens. Non. Il faut être ouvert aussi dans ce domaine, et justement pour les amener à la communion fraternelle et à l'amour fraternel. On doit persévérer dans l'amour fraternel. Amen. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve, les quatre piliers de l'Église, dans Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire dans la prédication. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain, et ils persévéraient aussi dans les prières. Ça, c'est les quatre piliers de l'Église. Amen. Mais au début, je vous ferai remarquer qu'il est question de persévérer. Persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion, persévérer dans la fraction du pain. C'est ce qu'on a fait, qui a été rappelé. C'est très bien ça. De temps en temps de rappeler, c'est bien. Hein, parce que des fois, on prend les choses par habitude et au moins on se rappelle que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Amen. Qu'est-ce qu'on est? Moi, des fois, je suis en train de prier et je pleure. Et je pleure, mais qu'est-ce que je suis, Seigneur, je ne sais pas, moi je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais tu es venu, tu m'as touché, moi j'étais un rebelle. Et tu m'as touché. Et tu m'as touché. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Déjà, tu l'as détruit, tu as détruit la planète avec l'eau, avec Noé, etc. C'est terrible, ça. Qu'est-ce que je suis? Hein? Donne-moi cet amour et renouvelle-moi dans cet amour. Amen. Un autre domaine dans lequel nous devons persévérer, c'est l'avant-dernier. C'est bon? Ça va aller? Vous avez programmé le poulet pour quelle heure? 11h30, c'est bon, il ne sera pas brûlé. Daniel chapitre 6. Je n'ai même pas ouvert ma Bible. Ça fait bien, voilà. Daniel chapitre, on va le lire. Tu l'as affiché? Oui. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit: Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Donc on voit, il est question là de persévérance. Et la pensée, c'est de servir le Seigneur avec persévérance. Amen. De le servir à lui. On va y venir. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. La suite. On apporta une pierre, on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Donc il est jeté. Hein. Vous connaissez ce passage de Daniel dans la fosse aux lions. On apporta une pierre. Ouais, oui, le roi. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Il était travaillé, hein. Et regardez la suite. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Il s'approcha de la fosse et il appela Daniel d'une voix triste. Il pensait qu'il devait être en morceaux, il ne devait plus rien rester. Hein. Le roi prit la parole et dit: Daniel, serviteur du Dieu vivant,
ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et on sait que Daniel dormait, hein, il avait une bonne couette. Hein, c'était les lions. Hein, les lions, le Seigneur a fermé. Et d'ailleurs, il dira en plus, mais mon Dieu a fermé la gueule des lions, etc., etc. Mais il lui dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Amen. Et c'est de cette manière qu'on doit servir le Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'au bout, avec persévérance. C'est important le service. Hein? C'est Paul qui dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1,9, vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Notre vocation en tant qu'Église, c'est de servir le Seigneur. La conversion, quelqu'un qui est normalement conçu, quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui va servir. Alors il y a toutes formes de service. Vous allez me dire, mais moi je ne fais rien. Ben, si tu pries, quand tu pries, tu œuvres pour l'Église. Ce n'est pas tous ceux qui sont sur l'estrade qui servent le Seigneur. Hein? Il y a tous ceux qui font le ménage. Ils servent le Seigneur. On embauche pour le ménage, au fait. Hein. Vous allez voir les responsables là. C'est un service. Amen. Et Dieu honore les membres qu'on ne voit pas, plus que ceux qu'on voit. Ça, c'est important, ça. Ouais, mais moi, mais ça ne fait rien si on ne voit pas. Lui, le Seigneur, lui, il nous voit partout, lui. Hein. Amen. Donc, c'est important, le service. La conversion doit nous amener au service. Amen. Que Dieu soit béni. J'avais prêché dernièrement sur la belle-mère de Pierre. Vous vous rappelez, je crois que c'était un mercredi ou un vendredi. La belle-mère de Pierre. Et Jésus va la guérir de la fièvre. Elle va se lever et elle va le servir. Amen. Et pourtant, c'était la belle-mère. Hein. Bon, si on avait été à la place de Pierre, peut-être qu'on n'aurait pas dit à Jésus, hein, c'est pas la peine, Seigneur, on va dans une autre maison. La belle-mère, c'est pas grave. Non, mais Seigneur, lui, il a délivré la belle-mère de la fièvre. Et son réflexe a été de servir le Seigneur. Amen. J'avais pris cette parabole, on ne la cite pas souvent, la parabole des deux fils. Quand le père dit, va travailler dans la vigne, vous vous rappelez, c'est dans Matthieu 21, vous le lirez à la maison. Matthieu 20, va travailler dans la vigne. Et il dira, non, je n'y vais pas. Et puis, il va se repentir et il va y aller. Et l'autre dira, pas de problème, je vais te servir. Et puis, il n'a pas été. Vous savez, il n'y a qu'à ou pas de problème. Si vous avez besoin de rien, comptez sur moi. Hein? C'est pas ça. C'est pas ça. Il s'est repenti. Au départ, il a dit non, c'était ça. Hein, peut-être la chair, elle a réagi. Oh non, je ne veux pas aller travailler dans la vigne, etc. Et puis, il va se repentir. Et le texte nous dit qu'il va aller travailler dans la vigne. Il va servir. Vous savez que derrière la vigne, il y a toute l'histoire une partie de l'histoire de l'Église, une partie de l'histoire du Père, de Jésus, je suis le vrai cep, etc., etc. Et on a besoin de servir, persévérer dans le service. Gloire à Dieu. Paul dit ceci dans Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Je ne vais pas m'arrêter sur la paresse. Hein, le paresseux, lui, dit le contraire. Il y a un animal qui s'appelle le paresseux. J'aime bien regarder les émissions sur les animaux. Il marchait très, très doucement, hein, le paresseux. Le paresseux. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Hein, que Dieu. Et puis je termine avec un dernier élément concernant la persévérance. C'est dans Jacques chapitre 1er, verset 22. Si tu peux le mettre. Et c'est aussi important, on aurait pu mettre le même en premier. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous savez, si on écoute la parole et qu'on ne la met pas en pratique, le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on mette en pratique. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite,
Ça, c'est parfait, ça. Nous, on est imparfaits, hein, frères et sœurs. Ça, c'est parfait, ça. Ça nous amène à la perfection. Il y a de moins en moins de chrétiens qui lisent la Bible. Il n'y a presque pas de pourcentage de chrétiens qui lisent la Bible. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura persévéré dans la parole. Lisez la Bible. Amen. Lisez la parole. Tellement important, ça. Le psalmiste dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je prends un dernier verset de conclusion. Je ne sais pas si je t'ai donné 2 Timothée chapitre 2, verset 12, sinon on va le lire. On va le lire. 2 Timothée 2, 12. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Ça, c'est la conclusion. Hein? Si nous persévérons, nous régnerons. C'est pas compliqué, la parole. Hein? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Amen. On va prier le Seigneur. 30 secondes. Je veux vraiment faire un appel pour qu'on puisse se mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, moi je veux persévérer. Je ne vais pas aller plus loin, mais tous ceux qui veulent persévérer, là, levez-vous à votre place. Et on va prier ensemble le Seigneur. Dans ces domaines, il y avait bien, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Gloire à Dieu, Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer et t'adorer. Merci, Seigneur. Amène-nous plus loin à persévérer, Seigneur. Des fois, nous sommes habitués dans ces choses, mais viens les mettre en évidence, viens les mettre en valeur dans nos vies, viens les mettre sur le trône de notre cœur pour que nous puissions persévérer, aller jusqu'au bout avec toi. Je te prie de bénir mes frères, de bénir mes sœurs. Nous sommes devant toi, tu connais toutes choses de nos vies. Seigneur, tu connais nos travers, tu connais toutes choses. Tu connais aussi que nous t'aimons. Nous pouvons dire comme Pierre, tu sais que je t'aime. Seigneur, alors je te prie de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de nous bénir ensemble dans le service, Seigneur. Avec mon collègue, bénis-nous dans le service. Viens mettre des pensées qui vont nous brasser, qui vont nous toucher, qui vont toucher l'auditoire, Seigneur, qui vont toucher l'Église. Bénis en effet cette région, bénis cette ville, Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes de la prière et que cette mentalité change, Seigneur. Et viens nous garder dans ta présence et dans ta persévérance. À toi toute la gloire. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Amen. Je me disais quand même, il y a un fil conducteur, parce que Marc, il n'était pas là la semaine dernière. Ah ouais. Mais je ne sais pas si vous vous en rappelez, sur quoi on s'est arrêté. Commencer, c'est bien, mais durer, c'est mieux. Il n'était pas là la semaine dernière. Hein. Et cette semaine, il parle de la persévérance. Donc je crois qu'il y a un fil conducteur et le Seigneur veut vraiment nous conduire à aller plus loin. Alléluia. Voilà, qu'on puisse garder ces choses dans notre cœur. Hein. Allez, que Dieu vous bénisse et bon retour.